us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 30 juin et je vais vous emmener avec moi au potager parce que j'ai des petites choses. Là j'ai un basilic et je sais pas si vous voyez, et un persil à aller planter que j'avais la flemme comme disent les jeunes, donc je les ai achetés en faisant mes courses et je me suis dit au lieu de les garder à l'intérieur et qu'ils meurent encore, je vais tester de les mettre au potager. Et j'ai également plein de petites graines à devoir ressemer, des graines de carottes, de radis, etc. Donc je vais aller faire ça avec vous aujourd'hui puisqu'il fait très beau, donc je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous montrer les fleurs de souci. Regardez-moi ça, c'est la variété Pygmy Buff. Ils sont trop beaux, donc j'attends qu'ils soient bien ouverts et juste un petit peu avant qu'ils ne fanent. Je récolterai les fleurs pour les faire sécher, pour les utiliser. Vous connaissez maintenant ceux qui sont là depuis un moment. Je commence à pas mal récolter des fleurs pour des petits rituels, des petits bains de fleurs, etc. Puisque le calendula a de jolies propriétés également. Je vais enlever les petites mauvaises herbes qu'il y a ici et je vais planter les deux petits plants que j'avais pas mis avant. Je profite pour vous montrer les capucines qui se sont barrés à côté. Ça m'arrange moins. Il y en a que j'avais, ces deux-ci, je les ai replantés parce que j'avais vu qu'elles avaient poussé en dehors. Ça se ressème tout seul, hein. C'est pas moi qui les ai semés, ceux-là. Ça, dans une salade, c'est juste excellent. Donc je vais d'abord planter les fleurs, ensuite on passera à la plantation du persil et du basilic que je pense je vais mettre dans la serre. Et ensuite on va semer les graines. Donc voilà la scabieuse et l'astère de Chine. On verra bien si ça pousse. Je suis vachement en retard. J'aurais dû les planter en même temps que les autres, mais voilà, on verra. Voilà, donc hop, il me restait de la place ici. Donc je vais planter le basilic et le persil là-bas. Donc, j'ai eu peur. C'est Lola qui frôlait la serre. D'ailleurs, petite story time en parlant de Lola. Lola est très âgée, Lola a 14 ans. Elle a une tumeur qui, on ne sait pas trop, est déjà cancérisée ou pas. Le vétérinaire a d'abord essayé de donner par injection tout ce qui est anti-inflammatoire, traitement, etc. pour essayer qu'elle diminue. Malheureusement, elle ne diminue pas. Elle a encore grossi, donc avec monsieur, on a pris la décision de l'opérer. Malgré son grand âge, parce que au départ, voilà, le vétérinaire nous a dit que normalement c'était conseillé d'opérer à cet âge-là, mais voilà, Lola l'année dernière a eu une opération quand même en urgence et elle est toujours là. Donc on s'est dit, voilà, c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle ne mérite pas d'être opérée. Et même si, parce qu'on voilà, on n'est pas idiot, elle a 14 ans, qu'on voit bien que voilà, on est conscient également qu'elle peut ne pas passer l'opération. Maman est là, viens ma belle. On en est conscient, mais voilà, là la tumeur ça la gêne. Donc notre petite Lola va se faire opérer mardi prochain, donc on croise très très fort les doigts. Ça sera encore une dure à cuire, n'est-ce pas Manu? Oui. Petit story time sur notre petite vieille Lola. On croise les doigts que tout se passe bien et même si on est conscient qu'elle n'en a peut-être plus pour très longtemps, peut-être quelques mois, et elle passera ces quelques mois avec cette tumeur en moins, plus sereinement, on l'espère. Donc voilà. Moi qui ai l'habitude qu'elle m'accompagne ici au potager, c'est compliqué quand ils viennent nager, on n'aime pas ça. Mais bon, bref, j'arrête la petite story time. Je vous replonge
pour la plantation du basilic et du persil. Je fais doucement parce qu'on a pas mal de revets par ici. Et j'en ai déjà trouvé ici dans la serre. J'ai des sursauts à chaque fois. On ne sait pas que je n'aime pas les orvets, hein, parce que moi j'adore les serpents. Mais même quand j'aime bien un animal, quand il est très furtif comme ça me surprend au moment où je le vois. Donc je fais attention aussi pour ne pas les blesser aussi. J'espère que le basilic ici, voilà, il a eu super soif. Donc je vais venir arroser juste après. Bon, là je vais arroser avec de l'eau de pluie. On a plein de bacs qui traînent dehors. C'est fait exprès, on les laisse là, pas rangés parce que quand il pleut, comme on n'a pas encore de récupérateur d'eau de pluie, ça permet de récolter du coup l'eau de pluie. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. J'avais taillé la dernière fois, je sais pas si vous le voyez là par exemple, il y a plein de feuilles qui a plu dans le bas. Je le fais exprès parce que les feuilles étaient très longues et quand elles courbaient, elles touchaient le sol. Donc quand ça touche quelque chose d'humide, c'est pas top. Donc voilà, nous on dégage une grosse partie du bas pour ne pas que les feuilles touchent le sol humide. On a coupé quelques gourmands, on en a laissé d'autres comme je vous disais dans ma précédente vidéo. On voit bien qu'il y a des tomates qui apparaissent un petit peu partout maintenant. J'en ai vu ici. Voilà, il y en a là, il y en a encore derrière aussi. Là, on les voit aussi. C'est pas les mêmes variétés, il y a des romas et des marmandes. Le petit plant d'aubergine qui a bien poussé, lui aussi j'ai retiré un petit peu en bas et on voit les petites fleurs. Hop. Qui apparaissent. Là, il y en a des nouvelles. Voilà, qui arrive aussi. On va sortir de la serre et je profite pour vous montrer. C'est le plant de courgettes rondes. D'ailleurs, je vois qu'il y en a des pas mal déjà. Une petite courgette ronde là on va pouvoir bientôt la récolter. On a d'autres en formation un petit peu partout. C'est cool. Et là, c'est le plant de concombre. Par contre, je crois qu'il se fait là. Oui. Voilà, je vais le rattacher aussi. Donc, c'est des mini. Le plus pratique, je trouve, comme on n'est que 3. Donc ici, je vais semer des carottes. On en voit quelques-unes. Ici et là. Mais j'en avais bien évidemment semé beaucoup plus, tout ici. Mais je pense qu'il y a des petites bébêtes qui sont venues bouffer les graines.